L'islam est-il compatible avec la République? Notons d'abord qu'il serait peut-être mieux de se demander s'il l'est avec la France. Mais comme c'est la question de la République qui est soulevée à l'envi par nos médiatiques dans tous les faux débats qu'ils organisent entre eux, c'est donc celle que l'on traitera dans un premier temps. Que l'on prenne le mot « République » au sens étroit d'un régime politique, quand ce n'est pas bien entendu le simple déguisement d'une théocratie comme en Iran ou d'une quelconque tyrannie, ou bien qu'on le prenne comme la res publica, le domaine d'exercice du politique, la réponse ne peut être que non, et plus encore si l'on a en vue l'histoire de la République française. Voyons même rapidement pourquoi. L'islam, c'est une loi, avec un grand L, plus qu'une foi. Une loi d'essence divine, qui surpasse toutes les lois humaines donc, et c'est pourquoi, en toute logique, pour ses fidèles, elle doit s'imposer sans réserve et à tous. C'est une loi qui régit tous les domaines de la vie personnelle et sociale. En matière de droit, il n'y a pas pour l'islam, d'une part, un ensemble de textes pensés par les hommes pour les hommes, textes qui connaissent une certaine hiérarchie entre eux, comme la Constitution et les lois et les règlements dans le cas français, et d'autre part, une morale ou des préceptes de vie enseignés par une religion. Pour l'islam, il n'y a qu'un tout, indissociable, construit à partir d'un texte intemporel et indiscutable évidemment, puisqu'il a été directement donné par Dieu, le Coran complété par la Sunna. L'homme musulman ne se pense pas comme, d'une part, citoyen d'un État pour sa vie publique, et d'autre part comme une personne privée dans sa vie privée ou ses relations, ainsi qu'il est d'usage dans nos sociétés occidentales. Au contraire, vie privée et vie publique ne peuvent être dissociées, et elles doivent être toutes deux conformes et entièrement conformes à la charia. Pour l'islam, tout est religieux, et tout le religieux est normatif, c'est-à-dire au sens large, juridique. D'où ces affaires incessantes de savoir ce qui est haram ou halal pour les moindres faits et gestes de la vie la plus quotidienne. C'est un droit total. Anne-Marie Delcambre, qui savait son affaire, disait « Jamais aucune civilisation n'a accordé au droit semblable dignité ». Ce n'est pas du droit au sens où nous l'entendons. La différence d'approche entre l'islam et l'Occident est complète. Et qu'on le veuille ou non, il y a une incompatibilité radicale entre les deux. Premier problème considérable au regard de l'importance du droit selon la conception qu'en ont nos civilisations gréco-romaines. Et puis l'islam, de plus, c'est un livre incréé, intangible, écrit au présent et à l'impératif. La Bible n'est pas un livre, mais plutôt une vaste bibliothèque. Les évangiles sont des récits, un ensemble de simples témoignages sur la vie de Jésus. Le Coran est d'une toute autre nature. C'est, selon l'islam, un livre qui existe depuis toujours et pour l'éternité. Ses commandements s'appliquent aussi bien aujourd'hui qu'hier ou dans le futur, à l'identique. L'islam est la seule religion du livre. Quand on parle des religions du livre, encore un faux semblant, encore une manière de tricher ou de vouloir tromper. La seule religion du livre, au sens strict du terme, c'est l'islam et l'islam seul. Car ce privilège exorbitant qu'elle accorde au livre, à son livre et au livre de tous les livres, va à l'encontre complet de ce que représentent les livres et plus généralement les œuvres pour nos civilisations. L'islam ne pourrait sortir de ces impasses qu'à la condition de revenir sur ce dogme du Coran incréé. Mais comme l'islam en provient et s'estime absolu et indispensable de ce seul fait-là, maintenant, ce cercle vicieux, c'est son affaire. Cela ne doit pas devenir la nôtre. Avec cela, l'islam, c'est un beau modèle, selon l'expression convenue, une expression qui est à elle seule une antiphrase, si l'on songe un peu à la vie et aux exploits de Mahomet, même remis dans le contexte d'une époque brutale et d'un milieu particulièrement déshérité. Et puis, au regard de nos valeurs, ces valeurs que nous invoquons si volontiers pour un oui ou un non, sans trop savoir ce qu'elles sont, d'où elles proviennent, ce qu'elles signifient, il faut encore dire au moins ceci. L'islam, c'est la négation du politique,
et de toute pensée critique. Il n'a autorisé, et encore un temps seulement, qu'une herméneutique très étroite et pinailleuse de ses textes fondateurs, herméneutique dont les portes sont closes depuis des siècles, et qu'il est tout à fait impossible de rouvrir, pour cause de risques majeurs, sinon d'implosion de toute cette fable délirante. On notera, d'une manière générale, que l'islam est en grand danger face à la plus petite analyse critique, à commencer par celle historique, linguistique, en un mot scientifique, qui est fabuleusement en retard le concernant. Par exemple, il lui est théologiquement impossible d'envisager l'évidence, celle d'une élaboration historique du Coran, d'écritures successives de son texte, notamment en lien avec les querelles de pouvoir ayant immédiatement suivi la mort de Mahomet. Pourtant, les manuscrits et palimpsestes retrouvés, nonobstant la dernière mauvaise volonté mise à les chercher, quand on les trouve, comme lors de l'effondrement d'un pan de mur d'une mosquée de Sanaa, on les renfouit aussi secs. Ces éléments déjà à disposition, et ceux que l'on pourrait trouver si on les cherchait vraiment, associés aux méthodes aujourd'hui éprouvées de la recherche historique et de l'analyse des textes anciens, tout cela pourrait permettre de renouveler sérieusement la question. Seulement, manifestement, il n'y a aucune volonté, bien au contraire, en la matière. Négation de la politique et de l'esprit critique, l'islam est aussi la négation de la liberté humaine, en faveur d'une soumission totale, collective et non seulement personnelle. C'est le sens même du nom de cette idéologie, qui n'est pas un dérivé de salam, la paix, comme on veut le faire croire aux Européens, mais d'une racine qui signifie bel et bien soumission. C'est la négation de l'égalité, notamment entre hommes et femmes, évidemment, mais entre mahométans et mécréants, et ainsi de suite. C'est enfin la négation de la fraternité, du moins telle que nous la concevons, qui se fonde sur le respect de la singularité de chaque vie humaine. Négation faite au profit d'un communautarisme total, pire que n'en a jamais rêvé aucun totalitarisme, et à visée mondiale, plus parfaite que n'en a rêvé aucune globalisation. C'est pourquoi ces deux-là sont plus associés qu'antinomiques, et nous ferions bien de nous en aviser. Bref, on pourrait développer pendant des heures. Toute personne tant soit peu honnête et désireuse de se cultiver loyalement sur ces questions en a la possibilité aujourd'hui, pour peu qu'elle fasse quelques recherches. Je renvoie donc à tous les travaux sérieux en la matière, c'est-à-dire indépendants des enfumeurs professionnels et des spécialistes de la taqia. Il y en a, d'informés et de rigoureux, en même temps de très remarquables, même si, comme de juste, ils sont largement occultés, et leurs auteurs plus ou moins ostracisés. On peut les trouver, cela dit. Je vais prendre tout de même un petit peu les devants. Taqia, qu'est-ce que c'est? Hier, Nice Matin faisait un article qui parlait de Taqia dans son titre au sujet de l'enquête en cours sur l'attentat de Nice au 14 juillet. Tout d'un coup, ces mots émergent, ces sujets commencent à être abordés. C'est déjà ça. On peut aussi dire seulement, maintenant, si peu, si tard. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, taqia, qu'est-ce que c'est? Allons aux sources, et que chacun les médite en les rapprochant de ce qu'il voit tous les jours. Pour cela, 2 citations suffiront. Première citation, Ibn al-Munir. La guerre la plus complète et la plus parfaite qu'il soit possible de mener dans la guerre sainte, donc dans le djihad, est une guerre de tromperie et non d'affrontement, parce que celle-ci est intrinsèquement dangereuse et qu'il est possible d'atteindre la victoire par la tricherie sans subir sur soi-même des dommages. Deuxième citation, Ibn Ajarb. Soyez très prudents à la guerre, tout en vous lamentant et en pleurant publiquement, afin de duper les infidèles. Est-il nécessaire de commenter? Quant à l'enfumage, cette fois-ci du côté de nos propres idéologues, on signalera l'un de ses principaux moyens. Abuser de la naïveté et de la méconnaissance de nos concitoyens, qui pensent que l'islam est une religion comme une autre, et même un monothéisme du même ordre que les 2 autres. Qu'imam, c'est à peu près la même chose que prêtre, qu'une mosquée, c'est en gros une église, que l'inquisition ou les croisades, ça vaut bien le djihad,
et même que, en l'occurrence, ce sont les Européens qui auraient commencé cela dans le cadre de la falsification de notre histoire qui a cours depuis trop longtemps maintenant. Bref, que Allah est le Dieu chrétien, à peu de choses près, c'est du pareil au même. Or, rien n'est plus faux, et sur toute la ligne. A minima, que l'on soit croyant ou pas, il faut dire que le christianisme est aux antipodes de l'islam, à tout point de vue. Un simple point, la séparation de l'Église et de l'État, la fameuse laïcité. Elle est contenue en germe dans le « rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu ». Elle n'est concevable que dans une civilisation chrétienne. Renvoyer dos à dos ces deux religions, les mettre dans le même panier, de même que la judaïque, tant qu'on y est, c'est amalgamer invraisemblablement. L'amalgame étant pourtant un péché mortel du point de vue de ceux qui le pratiquent en l'occurrence. C'est amalgamer à un point qui relève de la forfaiture pure et simple ou de la confusion mentale, à moins que ce ne soit de l'inculture crasse. L'islam n'est qu'un énième avatar de martionnisme, grossier, ultra-violent et catastrophique. Il devrait être strictement cantonné à son ère historique et renvoyé à ses problèmes, pour donner toute sa chance à cette partie de l'humanité de sortir par elle-même du piège dans lequel elle s'est laissée enfermer au cours des premiers siècles de son histoire. Et point final.